équipe pour parler de ce que j'aime le plus, l'athlétisme. Alors on revient à vous, Rachid Karam. Le Foreps, une idée qui a germé et il a été créé la semaine dernière. Oui, C'est le bon départ. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Elle date de 2008, mais elle ne s'est pas concrétisée jusqu'à maintenant. Et c'est un forum, comme son nom l'indique, forum pour l'éducation physique et sportive. Et c'est essentiellement un espace de rencontre, de réflexion et de proposition. Et donc on a eu dernièrement la visite de Sey Mohamed Bardadi, un ancien de l'athlétisme algérien, également un ancien dirigeant du sport. Et il nous a parlé du rôle de ce Foreps. On va insister encore une fois avec vous pour nous rappeler le rôle du Foreps. Alors, effectivement, comme vous venez de le rappeler, c'est une idée de Sey Mohamed qui date depuis 2008 déjà. Et le rôle essentiel du Foreps, c'est comme son nom l'indique, c'est un forum, donc il est ouvert à tout le monde. Et la participation est citoyenne, donc tous les gens qui s'intéressent au sport peuvent le rejoindre. Et c'est essentiellement pour canaliser les énergies et faire bénéficier du mouvement sportif national les gens qui sont à l'extérieur des appareils et des instances sportives et qui peuvent réfléchir aux problèmes qui se posent et qui peuvent y contribuer et contribuer au développement du sport. Très bien, alors un membre avec vous dans ce Foreps. Comme il adore dire Nordin Hanni, c'est la voix des sans-voix. Exactement, c'est la voix des sans-voix. Et pourquoi se priver de la voix? Parce que les instances sportives comptent un nombre limité de personnes. Pourquoi se priver de toute cette masse de personnes qui s'intéressent au sport, qui ont participé, qui ont fait du sport ou qui ont géré le sport? Pourquoi se priver de leurs idées et de leurs contributions? C'est pas les idées qui manquent. Alors, la voix des sans-voix, on l'aura compris, c'est le slogan du Foreps. Le Foreps, on y reviendra bien évidemment avec vous, monsieur Rachid Karam, et également Nordin Hanni, puisqu'il est membre du Foreps. Et le temps de revenir sur ce qui a fait l'actualité, à commencer par le niveau international et surtout la participation algérienne, Nordin Hanni, au mondial espagnol. 3 défaites, une victoire et un match nul pour la sélection algérienne. Oui, avant de parler du bilan de cette équipe nationale, je vais commencer d'abord par présenter mes condoléances au président de la Fédération algérienne de handball, M. Haït Mouloud, qui a perdu hier son père. Donc, nos condoléances, oui. Alors, pour revenir au handball, la première constatation qu'on peut faire, c'est que l'équipe nationale algérienne est passée à côté de son sujet. On ne peut pas en vouloir aux joueurs. Maintenant, le bilan, on doit le faire. On n'en a pas parlé au début parce que l'équipe était en pleine compétition. Mais maintenant, il faut le dire, c'est que c'est la Fédération algérienne de handball qui, elle, a éliminé son équipe pour passer au second tour. Vous allez me dire comment ils l'ont éliminé. C'est qu'après les championnats d'Afrique du Maroc, où on était vice-champion, où il fallait mettre tous les atouts de côté parce qu'une équipe montait en puissance, lui donner de la préparation. Nous, la fédération a fait le contraire. Tout d'abord, on est resté 18 mois sans compétition. Il n'y a pas eu de préparation. Et donc, le miracle, comme vous l'avez dit, ne peut pas avoir lieu. On n'envoie pas ces troupes faire la guerre, entre guillemets la guerre, dans un mondial. On les désarmons. Donc je pense que le premier constat qu'on a à faire, c'est que la fédération algérienne doit maintenant rendre des comptes et prendre ses responsabilités. Alors justement, on va détailler la participation algérienne. On va détailler la participation algérienne donc avec l'entraîneur national Salah Bouchkriou qui est en direct avec nous à partir de Madrid où se déroule ce championnat du monde de handball. Monsieur Bouchkriou, bonsoir. Alors, Monsieur Bouchkriou, Nordin Hanni, vous venez de l'écouter, est revenu sur cette participation algérienne, où il dit que la sélection est passée à côté de son sujet. Vous, personnellement, quel est le bilan que vous faites? Passer à côté, c'est difficile de dire passer à côté parce qu'on a joué contre l'Espagne, la Hongrie et la Croatie. Même si ça on était très très bien préparé, on ne pourrait pas gagner des équipes pareilles, c'était difficile. Je pense qu'on est passé à côté pendant le premier match, c'est vrai qu'on a très mal joué. Les Espagnols nous ont surpris par leur défense avancée, ils avaient l'habitude de jouer en 6-0. On a été surpris, nos arrières n'ont pas bien marché. Pour le deuxième match, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps,
On était un peu fatigués. J'ai fait reposer quelques joueurs en prévision de le match de l'Égypte. C'était notre objectif. Le match de l'Égypte, je pense qu'on a fait une très très bonne deuxième mi-temps. On pouvait les battre. Malheureusement, on a raté des tirs faciles. Et le dernier match, c'était le match de l'Australie, c'était un match facile. Il fallait prendre l'écart dès la première mi-temps. Malheureusement, beaucoup de ratés. Pour le dernier match, c'était très difficile de battre la Hongrie. C'est vrai qu'on a tenu 20 minutes, mais il y a eu des exclusions de 2 minutes, des tirs ratés aussi en face à face. Et à ce niveau-là, on ne peut pas battre une équipe pareille avec des balles ratées et des exclusions de 2 minutes. Alors, il y a Nordine Hani qui voudrait vous poser une question à Salah Bouchkriou. Donc, bonjour Salah. Donc, Salah, moi je voudrais revenir un petit peu sur la composante de l'équipe nationale. On a vu qu'il y a eu des joueurs, par exemple Bouakez, qui n'a pas été utilisé durant les 5 matchs qu'a joué l'Algérie. Il y a eu des joueurs qui sont passés à côté, mais complètement à côté, à l'image de Boltef et de Brieh, qui revenaient de blessures. On a vu la présence de 2 gardiens seulement, et on a vu contre l'Australie qu'on a été obligé de mettre un joueur de champ dans les buts. Est-ce que maintenant, après que ce soit déroulé dans cette compétition, est-ce que ce choix des joueurs, est-ce que vous pensez que c'était le meilleur? Moi, je pense que c'est le meilleur choix. Tout simplement, Bouakez a eu des problèmes familiaux. Il a eu beaucoup, c'est-à-dire, il venait d'avoir un enfant. Et sa femme l'appelait tous les jours, il ne pouvait pas rester, il m'a demandé de partir. Je ne pouvais pas laisser un joueur jouer à la compétition avec beaucoup de problèmes. Pour les autres joueurs, j'étais obligé de ramener Sassi, c'est un joueur d'expérience. Malheureusement, il s'est blessé, il s'est arrêté pendant 2 mois et demi, sans compétition. Difficile là. Mais s'il y avait un autre joueur à sa place, je l'aurais ramené. Pour le cas de Brieh est venu pendant le premier stage, j'ai voulu l'enlever, je vais lui donner une autre chance. Il a bien réagi après, pendant les matchs de préparation, je l'ai géré avec nous, mais malheureusement son rendement n'est pas bon tout simplement, parce que même en Tunisie, il ne jouait pas. Bah, maintenant, s'il y a d'autres joueurs que je n'ai pas appelés, moi je ne vois pas de joueurs. Il n'y a pas eu de championnat, je ne peux même pas voir les joueurs. Peut-être j'aurais dû ramener avec moi Gasset, mais comme Brieh a plus d'expérience de lui, ainsi que Boltif, j'ai choisi les deux. Pour le cas des gardiens de but, il y a plein d'équipes qui sont venues avec 2 gardiens. Notre 3e gardien n'a pas bien réagi pendant les matchs amicaux. Et j'ai fait le choix des deux gardiens de but, tout simplement. Pour le cas de Slahji n'a pas voulu venir. On l'a enlevé, les joueurs ont demandé son retour. Il n'a pas voulu revenir en équipe nationale. Tout simplement. Monsieur Bouchkriou ? Oui. Alors, donc, on peut dire, hein, objectif non atteint, vous restez sur la tête de l'équipe nationale ? À la tête de l'équipe nationale ? Non, je ne vais pas rester avec des gens qui... Le problème de notre handball, c'est qu'après le retour de la Coupe d'Afrique, moi j'ai décidé d'arrêter. Il y a eu le ministre m'a appelé, il m'a demandé de rester et de nous donner tous les moyens. Malheureusement, on n'a rien reçu. Voilà, c'est clair, Monsieur Bouchkriou. Pardon, avec l'ex-ministre, il m'a demandé de rester et de donner des primes aux joueurs. Ils n'ont même pas fait une réception aux joueurs. Leur prime, ils ont eu une prime de 30 millions après 9 mois. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Donc, toutes des raisons qui vous poussent à rendre le tablier. Après ce mondial, on aura compris, donc, M. Bouchkriou, vous quittez l'équipe nationale juste après ce mondial. Merci beaucoup, M. Bouchkriou, et bonne chance pour la suite de votre parcours. Voilà pour ce qui est du handball. Nordine Hani, on n'y reviendra pas, à moins qu'il y ait un additif. Oui, rapidement, moi j'aurais voulu qu'on parle de 2014 où on a les championnats d'Afrique. On savait au départ que pour les championnats du monde, qu'on allait passer à côté, partir sans compétition pendant 18 mois, ne pas faire de préparation. On est parti à l'aventure. Mais on a 2014 qui se profile. 2014, c'est demain. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de mettre des jeunes
pour essayer de leur donner de la compétition, pour les préparer pour 2014, parce que ça va se dérouler chez nous en 2014. On n'a pas droit à l'erreur en 2014. Donc je pense que c'est de ça. Maintenant, il va falloir, c'est terminé, on ne peut pas revenir sur le passé. Maintenant, 2014, c'est dans un peu... C'est pas loin. C'est pas loin. Donc je pense qu'il faut repartir sur de nouvelles bases, tenir compte donc des échecs du passé, et puis donc de relancer un championnat qui soit vraiment consistant, arrêtant de parler de 24 clubs et de 20 alors qu'on n'arrive pas à trouver 12 joueurs. Donc je pense que maintenant il faut repartir sur de bonnes bases et redonner en balle ce qu'il était. Votre avis rapidement avant de passer au cross? Moi, je n'ai absolument rien à reprocher. Je rejoins l'avis de Nordine Henni et de l'entraîneur national. Il l'a bien dit, entre guillemets. Il n'y a absolument rien à reprocher à M. Bouchkriou et à tous les joueurs. Absolument rien, à mon avis. Les responsables de cet échec, il faut les chercher ailleurs. Voilà, donc bien dit, il faut les chercher ailleurs. Ils sont connus, bien évidemment. On passe au cross-country avec le challenge de la Fédération algérienne d'athlétisme. Cette fois-ci, il a eu lieu à Tizi Ouzou avec le traditionnel Saïd Cherdiwi, Abdou Serwani. On a eu droit à une très belle journée. Oui, une très belle journée, un parcours superbe. Moi, je l'ai toujours dit. J'essaie de dire aux gens, d'être ambitieux. Vous savez, vous avez un parcours comme ça. Le Maroc, par exemple, je vais vous rappeler Marrakech. Ils ont un parc, un beau parc à Marrakech. Ils ont fait un championnat du monde à Marrakech. Nous avons un superbe parcours à Freiha. Il est engazonné, il est plat. Le public peut venir nombreux et voir la course de bout en bout. Je dis, nous avons les moyens. Nous avons le terrain, le parcours pour faire un championnat du monde. Nous avons le savoir-faire, nous avons des juges, nous avons des officiels, nous avons des infrastructures d'accueil, des hôtels et des établissements autour de 100 km, 50 km, 20 km du lieu de la compétition. C'est très simple. Il y avait le beau temps. Il y avait tous les ingrédients, et bien tout simplement, si c'était un championnat du monde, je vous dirais que ça aurait été une véritable réussite. Maintenant, c'était un cross national, il y avait toute l'Algérie qui était présente, 1700 il y avait de la qualité également, donc 776 au challenge national, ils étaient 612 l'année dernière, donc une augmentation. Eh bien, je crois que... Et l'équipe d'Alouette qui a fait un long déplacement avec 120 athlètes. Avec 120 athlètes, ils étaient présents dans toutes les catégories. Il y avait l'Oued, il y avait Ain Defla, il y avait tous les pôles du développement de l'athlétisme, même Tlemcen se sont déplacés. Rachid Karam, vous avez suivi les challenges cette saison quand vous êtes un ancien coureur de demi-fond? Quelques-uns, mais malheureusement pour celui de Cherdiwi, je n'ai pas pu me déplacer parce que nous avions eu une réunion du bureau du Foreps justement le même jour. Alors, comme si vous y étiez présent, nous allons vous proposer de suivre toutes les courses du challenge, à commencer par celle des cadettes garçons dominés par la jeune sociétaire de Ras El Oued qui promet et qui a gagné, Abdou Serwani, 3 crosses cette saison. Il s'agit de Rima Chenah. Alors, Rima Chenah qui s'est imposé face à Kahina Moumni du club Shabab Nessira Nounou d'Alger et Saadia Bouhjaïb de Ouled Mimoun. On voit donc la jeune athlète Rima Chenah qui s'impose facilement, à l'aise, donc qui promet et qui est sur les bases du vieux record de Hassib Abou Marqa sur le 1500 mètres sur piste, 4 minutes 40, ça c'est pas rien. Donc Rima Chenah, bravo et bonne chance. Il va falloir simplement bien gérer sa carrière, monsieur Rachid Karam. Oui, tout à fait, c'est le plus dur reste à faire. Maintenant, ces jeunes-là arrivent. Il faudrait pouvoir les suivre pour les emmener, les faire éclore davantage en catégorie senior. Et on va donc écouter Rima Chenah, la sympathique Rima Chenah qui promet un bel avenir et qui a l'ambition de devenir une championne du monde comme Hassib Abou Marqa. Elle est au micro de Toufiq Derbel. اليوم درت المرتبة الأولى وراني فرحانة بهذه المرتبة وهذه هي المرة الثالثة وأنا ندي فيها إن شاء الله المرة الجاية نزيد ندي فيها وهذا السباق اليوم كانت فيه شوية منافسة بصح الحمد لله يعني منافسة خير ما تكون ما كانش تكون غا وحدك بصح الحمد لله
كنت مشجعة من ناحية المدربين نتاو عيش بداح الحاج دوغمان عبد الله ورابح شناح وشتاح ابراهيم. صح للاسف ما كانش معايا ومعليش. المهم كي فرحته ان شاء الله هو في فرنسا. المهم فرحته وكراو فرحين بيا. Soyez sûr qu'il sera très content de cette victoire, la troisième de la saison pour les Machinah chez les cadettes filles. Elle est de Amel Ras Louad. La deuxième course au programme, celle des cadets garçons avec la domination de l'équipe donc de Kromchlef par équipe et surtout la première place avec Toufiq Bouzien du NKA Ain Defla qui lui également a donc sué pour s'imposer devant Houssine Zourkan du Kromchlef et troisième représentante du Kromchlef qui a pris la troisième place. Il s'agit de Nabil Hannachi. Voilà une victoire par équipe d'une école de cross-country, de fond et de demi-fond, à savoir celle du Kromchlef et de Ain Defla également, et de Bourj-Bouaïch qui était présent chez les jeunes. Deux wilayas limitrophes, vous l'avez dit, qui produisent une quantité considérable de jeunes athlètes de demi-fond. Ils sont excellents, c'est des clubs, des clubs qui, Chlef et Ain Defla, c'est deux régions qui ont cette capacité, cette caractéristique d'être des clubs fondateurs. Vous savez, c'est les hauts plateaux, comme Bourj-Bouarérej, comme Sétif. Et donc, chaque année, nous avons de la patte. Avec un nombre considérable d'athlètes. Donc, vous savez, ça fournit. Vous avez les championnats du monde scolaire où l'Algérie brille très souvent. Eh bien, les athlètes, ils sont carrément de Ain Defla chaque année. Hein. Donc, la participation se fait par établissement. Et donc, l'établissement qui est champion d'Algérie, c'est lui qui va représenter l'Algérie. Et ça marche, donc c'est super. C'est les mêmes écoles qui brillaient à votre temps, les années 80. Tout à fait, Chlef a toujours produit de bons athlètes, Chlef Ain Defla, oui. Et le fait de ne pas les retrouver donc, dans les catégories supérieures, seniors, c'est peut-être un problème de déperdition, prise en charge. Là, c'est un problème très sérieux auquel il faudrait apporter des solutions. On ne retrouve plus les jeunes en catégorie senior. Donc, il y a effectivement des raisons objectives à cela, parce que quand arrivé à l'âge de 17-18 ans, les gens commencent plus à penser à leur avenir. Donc, s'ils ne sont pas sécurisés sur ce plan-là, vont être obligés de faire un choix ou poursuivre leur carrière sportive ou s'occuper de leur avenir. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait planifier à long terme. Absolument. Vous savez, Mokhtar Hammani, on parle beaucoup de moyens. On parle beaucoup de moyens de prise en charge des jeunes talents, etc. Mais on oublie un détail très important. D'abord, le problème, il est technique. S'il n'y a pas le suivi de la carrière d'un athlète, le problème, il est technique. Il y a les clubs qui ne jouent pas le jeu. Il y a des entraîneurs qui ne jouent pas le jeu. Vous savez, quand vous prenez un cadet ou une cadette ou un junior, que vous le faites participer très souvent dans des épreuves de cross-country pendant l'hiver, quand arrive le championnat d'Algérie, vous le faites participer dans l'intérêt du club à 5 épreuves. Vous savez, si ça se maintient, on maintient un jeune à ce rythme pendant 3-4 années, eh bien, vous savez, ça ne sert à rien d'être un champion du monde cadet ou junior et puis disparaître après. Attention, l'expérience, elle est récente. Elle est là pour nous le rappeler. C'est un problème, c'est un problème, je pense, c'est un problème de moyens, surtout de moyens. Parce que quand on est jeune, on court surtout sur sa valeur intrinsèque. Après, on a besoin d'un suivi. On a détecté, il a couru avec ses qualités propres. Et ensuite, il faut lui donner de la compétition, beaucoup de compétition. Et malheureusement, les clubs d'athlétisme, quand vous avez quelqu'un sur sa valeur intrinsèque, il ne vous revient pas cher. Mais après, pour le suivi, ça demande des moyens. Et comme les clubs d'athlétisme n'ont pas les moyens, c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas. Qu'il y a donc disparition des athlètes. Et on enchaîne avec donc la course des juniors garçons. Une course très relevée avec la participation tunisienne dans cette catégorie. Les deux juniors tunisiens, donc Malk Ben Amar et Abdeslam Layouni, ont bien géré leur course pour s'imposer au final avec toute l'armada des athlètes algériens comme Akram Djellal du Moulia d'Alger, Ibrahim Mhandi de l'Arba'a. Abdou. Oui, Mhandi de l'Arba'a, c'est un athlète qui est constant, qui est régulier. On retrouve également
en junior garçon, Akram Jalal du MCA qui est apparu à Borj Bouared et qui nous a beaucoup surpris. C'est un athlète qui est promis un très bel avenir. Il est du Mouloudia d'Alger. En junior, eh bien, le Tunisien Ben Amour, on le connaît. Hein. Ben Amour, on le connaît. Il était en finale au championnat du monde de Barcelone, championnat du monde junior à Barcelone, en finale avec Bilal Tebti. Bilal Tebti a terminé 5e. Lui, il a terminé 4e. Bilal Tebti a terminé 5e. 5e et Ben Amour a terminé 7e. Donc, c'est un athlète qu'on connaît. Il a une petite avance, un peu plus de chance que Tebti. Donc, il va prolonger sa carrière en junior et donc il est très bien préparé. Il a gagné aisément face à son coéquipier Abdeslam Layouni. On enchaîne avec la finale ou plutôt la course des seniors dames avec sans surprise encore une fois la passe de 7 pour Kenza Dahmani qui s'est imposée donc chez les seniors dames devant Amina Batish qui a abandonné la semaine dernière à Alger du GS Pétrolier et la troisième Nabila Sifi de Ouled Mimoun, une équipe de Tlemcen et la quatrième place est revenue à Nawel Yahi. On a donc la course des seniors dames. Kenza Dahmani encore une fois, Abdou Serwani qui a remporté tous ses challenges cette saison. Oui, et puis Kenza Dahmani, et puis le niveau est creusé, hein, le niveau est creusé, vous l'avez dit. On retrouve de très bons éléments, les machines, on en parlait tout à l'heure. Il y a deux athlètes qui ont fait un championnat du monde, et c'est malheureux de le dire aujourd'hui, elles ont disparu. Elles ont décidé d'arrêter leur carrière. Il y a une jeune fille de Constantine qui avait remporté le championnat d'Algérie l'année dernière, et il y a une jeune fille de Borj Bouared qui a elle aussi interrompu sa carrière. Pour l'une, c'est les études, et pour l'autre, on ignore les raisons. Donc voilà. On va revenir sur la course des juniors garçons avec les impressions des deux premiers, Malek Ben Amour et Abdeslam Layouni de la Tunisie. التونسية حاضرة بطل ان شاء الله مستقبل ان شاء الله كيفاش كان السباق؟ والله كان سباق صعيب شويه باهي معناتها متوسط وبالتكتيك تاع المدرب تاعي خلاني نفوز بهالمسابقه هذه ونشكر المدرب والجامعه التونسيه خاصه والفضل كله بقدره الله عز وجل. كانت صعيبه شويه هي الكورسه ما فضل كيف ما حكى صديقي مالك فضل تكتيك المدرب فضل الجامعة التونسية اللي موفقة معنا في كل شيء استطعنا نعملوا حاجة باهية في الكورس هذه. Voilà donc la victoire des deux Tunisiens. On enchaîne avec la course des seniors dames avec la victoire de Kenza Dahmani de Nukhbat Borj Bouared qui a gagné facilement devant Amina Batish du GS Pétrolier et Nabila Sifi de Ouled Mimoun. Domination cette saison comme la saison dernière d'ailleurs de Kenza Dahmani qui revendique vouloir participer dans des compétitions internationales. Ensuite, il y a eu la course des seniors messieurs Abdou Serwani. Cette course fut d'un très haut niveau, donc niveau très relevé entre les sociétaires de la sélection nationale militaire et ceux donc du Shabab Nessira-Nounou et également du Mouloudia d'Alger. Oui, il ne pouvait pas être autrement. Hein. C'est très simple maintenant. Nous sommes à une période où les athlètes sont en train d'évaluer leur niveau de préparation. Il y a des enjeux, il y a des échéances internationales. Donc tout le monde se prépare. Et donc les athlètes de la sélection nationale militaire ont été au-dessus du lot. Hein. On regarde là, par exemple, c'est une course, un tir groupé, un véritable tir groupé. Ils sont devant, ils ont mené la course. Le vainqueur de l'année dernière, Abdelmajid Touil, n'a rien pu faire hein, devant l'IS Belkhiri. Et donc c'est lui qui a remporté cette victoire haut la main. Il n'a pas
pousser très fort. Hein, devant Nordin Atamna du Shabab Nissiranoulou et Abdelkader Dali. Donc c'est des athlètes qu'on connaît. C'est bon signe pour le championnat d'Algérie. C'est bon signe pour l'avenir de nos seniors. Vous savez, ils sont 4e, 5e, 6e, peut-être 7e au prochain championnat du monde. Il ne faut pas leur demander beaucoup. Vous savez, vous avez le Maroc qui est une force du cross-country. Et puis après, on a du mal à retrouver ces athlètes ailleurs. Donc le cross-country, il faut essayer de faire de bons résultats cette année et essayer de voir d'abord le niveau des seniors. Le niveau des seniors, je crois qu'il est légèrement en progression. C'est bien parce que le dernier résultat enregistré au championnat du monde de cross est un résultat honorable. On ne les attendait pas du tout à la 5e place et ils ont terminé à la 5e place. Et cette année, j'espère qu'ils feront mieux. Et on va écouter le vainqueur Lias Belkhiri ainsi que son entraîneur Abdelkarim Al-Amri de la sélection nationale militaire. الحمد لله الواحد فاز بهذا السباق كان فاز تجمع في تاع بجايه وتيزي وزو كان يعني المسلك صعيب شويه نوعا ما الامطار اللي تساقطت الايام اللي فاتت والحمد لله الواحد كان فاز بالسباق هذا حاجه ما تجيش بسهوله يعني بعد تعب. كما تعلمون هي المحطة الثامنة تعتبر المرتبة الأخيرة بالنسبة لنا. هذه السباقات هي سباقات تحضيرية لعناصرنا لمختلف المواعيد القادمة منها البطولة العالمية العسكرية اللي تجرى في شهر مارس وكذلك تحضير رياضيين ليكون عندنا أكبر عدد من الرياضيين في المنتخب الوطني المدني للبطولة العالمية في شهر مارس كذلك. Voilà, donc on a eu tout sur le challenge Saïd Cherdiwi, un challenge qui prend de l'ampleur à travers les années. C'est la 29e édition et cela fait le bonheur bien évidemment de toute la région, de tous les habitants de la ville de Freiha et notamment le président de la Ligue de Tizi Ouzou, la Ligue d'athlétisme Farid Boukaïs et un ancien athlète donc de Saïd Cherdiwi. On va les écouter. Effectivement, depuis que nous avons décidé de domicilier le challenge à Freiha, effectivement, c'est là qu'il a commencé à prendre de l'ampleur. Mais cette année, le fait nouveau, c'est nous avons invité nos frères marocains et tunisiens. Malheureusement, les Marocains n'ont pas répondu à l'appel. Les Tunisiens sont ici parmi nous, on leur souhaite la bienvenue et de passer un agréable séjour ici en Kabylie. Chose qui nous honore le fait d'arriver à organiser une manifestation internationale que nous avons débuté dans les années 73 avec une centaine d'athlètes. Aujourd'hui, le challenge tourne autour de 1700 à 2000 athlètes. C'est quelque chose de merveilleux. Et ce qui nous honore le plus, c'est la présence de ce beau monde. Personnellement, je n'arrive même pas à comprendre réellement la course à pied attire ce beau monde. Je suis très ému de voir comment la compétition a évolué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à vos confrères, dans le bon sens évidemment. Et puis je constate aussi que les conditions de préparation se sont beaucoup évoluées par rapport à la première édition qui a eu lieu, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en 1975, c'est-à-dire 2 mois à peine après la mort d'Amni Saïd, qu'on considère comme le père de l'athlétisme kabyle. Et puis bon, il nous a passé le relais, puis on a essayé de faire de notre mieux pour honorer sa mémoire. Et après notre départ, nous aussi, parce qu'il fallait bien laisser la place aux autres, je constate qu'il y a des gens qui ont pris le relais avec beaucoup de sérieux et de compétences. Donc voilà, je suis très content et très ému à la fois. Voilà, très content. Donc Belkacem Touat, un ancien athlète de Saïd Cherdiwi. Voilà, on a tout dit sur le cross Saïd Cherdiwi. Rendez-vous la saison prochaine, Abdou. Bon, la saison prochaine, rendez-vous à Tizi Ouzou, la saison prochaine pour la 30e édition. Mais rendez-vous est pris dans 2 semaines à Tlemcen pour la 9e et dernière étape du challenge national. C'est le cross Childa Boule Noire. Là aussi, c'est un cross très attendu. Et entre-temps, il y aura le 29, le championnat d'Algérie militaire qui se déroulera à Tamanrasset.
Voilà, rendez-vous est pris. Rachid Karam, le championnat du monde cette année aura lieu au mois de mars en Pologne, à Bydgoszcz plus exactement. Et la terre polonaise a souvent apporté chance aux Algériens. Oui, effectivement. Et comme l'a souligné Abdel Sarouani, une 4e ou 5e place est plus qu'honorable pour notre équipe senior. Et ça ne sera pas facile avec l'armada kenyane et éthiopienne. On termine la page cross avec un portrait. Nous l'avons consacré à un jeune coureur de demi-fond et de fond. Il nous vient de Toulouse. Il se nomme Lamine Belkacem. Il rêve tout simplement de porter le maillot de l'équipe nationale algérienne. J'ai commencé il y a 3 ans. C'était un cross, c'était les cross NSS scolaires. J'ai fait 4e. Et après, j'ai voulu avoir le même niveau que les autres. Donc j'ai couru. Et après, c'est parti comme ça. Après, j'ai fait les France de cross où j'ai fini 15e. Après, j'ai fait 5e au 10 km du championnat de France. Et après, je suis venu ici pour voir mon niveau et je suis 3e de la course. L'athlétisme, pourquoi ce choix? Parce que je suis les pas de mon père et voilà. Et je pense que j'aurai plus de chance que d'autres sports. Le jeune Belkacem, un futur grand champion, pourquoi pas? Oui, j'espère. Peut-être après pour aller au championnat du monde cadet. Porter peut-être les couleurs de l'Algérie. Si j'arrive, il faut que je fasse les minima sur 3000 mètres et voilà. Certainement tes copains vont te regarder lundi après-midi sur Canal Algérie. Un petit mot, un petit message? Je leur passe le bonjour au lycée Bellevue, au Krebs et après à Aucanville et Blagnal. Également à toute ta famille? Et après à ma famille en Algérie, ma famille en France, surtout mon père, ma mère et mon petit frère. Voilà donc bon vent pour ce jeune Algérien qui nous vient de Toulouse, Lamine Belkacem. C'est une bonne chose, Rachid Karam, ces jeunes issus de l'immigration qui, avec cet amour fort pour l'Algérie. Ils seront toujours d'un bon apport pour les équipes nationales des différentes catégories. Donc ils sont formés ils sont formés en France, donc peu importe, c'est des Algériens à part entière. Hein. Oui. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il sait où il veut aller et il sait quel maillot il veut porter. C'est magnifique, avec une très belle foulée en plus. Et il est sur les traces de son père, Sid Ali Belkacem, qu'on salue, un ancien champion de demi-fond et de fond. On quitte le sport individuel pour parler cette fois-ci de sport collectif avec vous, Nordine Hani. Absolument. Pas de handball, mais pour. Il a changé de ballon. Il a changé de ballon dans le On joue toujours avec les mains. Avec la 10e journée. Mais là, il n'y a pas de vie. 10e journée de Super Division. Absolument. Donc, une journée donc, qui a été marquée par de nombreuses victoires en déplacement. Il y en a eu 4 dans le groupe A, il y en a eu 5 sur les 5 matchs du groupe B. Donc, toutes les équipes qui se déplaçaient ont gagné le match qui a attiré notre attention. On va l'appeler le match à l'affiche, c'était celui qui a opposé à la salle de Birkadem, l'équipe de Birkadem à celle de Wydad de Boufarik. Une équipe de Birkadem qui n'a gagné qu'un seul match, donc qui est sur une série de défaites et qui voulait un petit peu, face à cette équipe de Boufarik, se refaire une santé. Mais il y a une équipe de Boufarik composée essentiellement de jeunes qui sont en train de percer, qui ont réussi donc, dans les derniers instants à renverser donc, la vapeur et à prendre le match à leur actif, donc on va le voir sur les images. Voilà, on va suivre donc le reportage que vous avez réalisé, vous et Riyad Joran. Boufarik, c'était l'affiche de cette 8e journée. Une équipe de Birkadem qui, avant cette journée, avait cumulé 7 défaites pour une seule victoire et qui espérait se relancer. Et de l'autre côté, Boufarik avec 5 victoires, voulant rester collé en haut du peloton. Les 2 premiers cartons furent équilibrés et les 2 équipes se tiennent au coude à coude, comme le montre le score à la fin de la mi-temps, avec 2 points d'écart seulement pour Boufarik. En seconde période, et dès le début du 3e quart-temps, Boufarik, mieux en jambes et plus adroit, vont commencer à creuser l'écart. Birkadem s'effondre dans le dernier quart-temps
pour s'imposer finalement face à une équipe de Birkadem qui a du pain sur la planche. Nous avons très bien abordé le troisième quart-temps parce qu'au début nous ont posé une zone qui ça nous a vraiment créé des problèmes, mais grâce à Dieu, au troisième quart-temps on a su répondre par le jeu rapide. Alhamdoulilah, on a gagné le match. C'était quoi la clé de la réussite? La clé de la réussite, c'est qu'au troisième quart-temps on était un peu plus concentré, nous avons bien défendu et on a joué sur les phases de jeu rapide. Ça a été le déclencheur pour le match. La semaine prochaine, vous avez un match très important contre une équipe de Constantine qui carbure bien. Donc, comment vous voyez ce match? Oui, je pense que le match contre Constantine, ça sera un autre match parce que là, c'est le troisième match en presque 9 jours. Donc, physiquement, on était vraiment fatigué. Je pense qu'on a encore une semaine pour préparer le match de Constantine. Inch'Allah, ça sera bon à Boufarik là-bas. On espère qu'on pourra faire un bon résultat. On a bien débuté le match pour les 2 premiers cartons. On a maîtrisé, on a bien défendu. Mais malheureusement, on a un petit problème. Chaque fois, le troisième carton, c'est lui qui fait la différence. Et nos joueurs, ils ont donné le maximum. Ils se sont passés par une période vraiment très très difficile. Donc, et cette période de trêve, elle nous a permis de bien préparer nos matchs, surtout les matchs qui vont venir. Mais la différence a été faite au troisième carton. Notre équipe physiquement a baissé un petit peu. Donc, ce qui a fait la différence, c'est le physique, c'est tout. Hein. C'est pas parce que nos joueurs, c'est des joueurs très expérimentés. Et on a vu Boufarik, c'est une équipe très jeune. Donc c'est la jeunesse qui a fait la différence un petit peu, c'est tout. Mais dans l'ensemble, on a vu que le CN Birkadem, elle a bien joué, elle a bien maîtrisé son sujet. Mais malheureusement, à la fin du match, elle n'a pas pu revenir au score. On a été mené pas mal de fois, ce qui a fait la différence dans ce match. Oui. Les résultats complets pour le groupe A. Victoire du groupement sportif des Pétroliers Oran face au Coboran 90-64. Victoire d'Al-Baïda face à l'USMA d'Alger 80-65. Victoire de l'ASMI Blida à Annaba 66-71 exactement. Victoire du Cherchel à domicile, c'est le seul match à domicile face à l'Olympique de Batna 60-58. Et victoire de l'USM Blida à Bolsboaré 72-57. D'Al-Baïda est premier, deuxième JS Pétrolier. Dans le groupe B, Staweli a battu Sétif à Sétif 76-60. Constantine, le CSM, a battu le CSMBB Ouergla 53-46. Birkadem a été battu, comme on l'a vu, par le leader de Boufarik 81-68. Le net du Sendé se refait une santé en allant battre l'Olympique, le OM Belabès 83-63. Et victoire de l'AB Skikda face au CRB Temouchen 67-53. Le CSM Constantine est premier, deuxième le Wydad de Boufarik, troisième l'US Sétif. Pour être complet, donc Mokhtar Hamani, la prochaine journée, les deux premiers vont s'affronter dans les deux groupes. Alors on aura à Dal-Baïda un match explosif d'Al-Baïda face au groupement sportif des Pétroliers. Sous le signe de la revanche pour le GSP. Absolument. Et dans le groupe B, un Wydad de Boufarik, CSM Constantine, également qui promet énormément. Sur le signe de la revanche, donc pour le Wydad et le GSP qui ont été battus lors de la phase aller. Avant de passer au volleyball Hakim Kshroud, on revient à notre invité Rachid Karam, donc pour parler du Foreps. Une fois créé, quelle est la prochaine étape, Rachid? La prochaine étape, c'est il reste quand même quelques petites démarches administratives en vue de l'agrément et pour activer dans la légalité. Et notre prochaine étape donc sera l'organisation d'une conférence initiale sur le thème de la société et le sport. Donc il y a le volet sociétal qui sera abordé donc, pour parler de la société algérienne, de son évolution, de ses tendances, et un volet sport qui traitera de l'état du mouvement sportif national, de son histoire, de ses carences et de son évolution. Alors les acteurs du sport algérien sont certainement au courant de la création du Foreps. Quels sont les échos? Quelle a été leur réaction? Nous n'avons reçu que des échos favorables. Beaucoup de gens veulent nous rejoindre. Ils continuent à nous faire part de leur encouragement et de leur contribution aussi, parce que le Foreps, comme je l'ai dit, c'est un espace de rencontre qui fait rencontrer des gens qui ne pourraient autrement se rencontrer, parce que les gens du sport viennent d'horizons divers et
et se dispersent après. Donc le forum se propose aussi de les faire rencontrer, de les faire parler, de bénéficier de leur idée. Ainsi, nous irons vers une capitalisation des expériences des uns et des autres. Et il faut rappeler que vous avez reçu le feu vert du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Tahmi. On revient donc au sport collectif. Le volleyball, Hakim Kchouloud, avec cette très belle journée. Le GSP qui bat le leader la semaine dernière, il se fait surprendre à Sétif par l'étoile sétifienne. Ben oui, comme on le disait, on l'a souvent dit, hein, donc le volleyball dans la région de l'Est est en perpétuelle évolution. Plusieurs clubs sont à la tête du classement général. La surprise, certains disent que c'est une surprise, l'étoile de Sétif qui s'impose face au groupement des sportifs des pétroliers qui, lui, a du mal hein, ces dernières saisons à s'imposer dans ce championnat national 1A, donc messieurs. Il a du mal avec l'équipe du NRB Borj Bouarerej, du Machi Al-Bejaïa, de l'étoile de Sétif. Mais qui était sur une face ascendante. Et là, c'est, on va dire, retour du fer de lance. On va voir cette partie donc il y a eu entre l'étoile de Sétif et le groupement sportif des pétroliers, juste avant de vous parler de l'autre surprise de cette journée, de cette 8e journée du championnat 1A senior. Le résumé est signé Hakim Kchouloud. Le pensionnaire de la 2e place au classement général du championnat national 1A senior messieurs de volleyball, l'étoile de Sétif n'a laissé aucune chance aux visiteurs, le groupement sportif des pétroliers, lors de la 8e journée, dans une rencontre dont le premier set a été serré entre les deux formations qui se sont donné la réplique tout en observant les points forts et les points faibles de l'autre. Mais le dernier mot est revenu aux Sétifiens qui s'emparent de ce premier set 25-21. Durant le 2e set, les coéquipiers de la Awadi prennent le dessus à tous les niveaux. Très bon bloc défensif et attaque réussie. Les enfants de Ain Fouara étaient absents lors de ce set, avec un manque de concentration et beaucoup de fautes directes, ce qui permettra au groupement sportif des pétroliers de s'imposer 25-17. Lors du 3e set, gros retour des joueurs de l'étoile de Sétif dans la partie qui ont su profiter de quelques erreurs du groupement sportif des pétroliers à la réception pour prendre l'avantage et s'imposer au final 25-18. Le groupement sportif des pétroliers a tenté lors du 4e set de revenir et d'égaliser pour imposer le tie-break aux Sétifiens, mais les fautes directes commises et surtout la blessure de Saïdi